Ferme doucement les yeux, respire un instant et laisse ton âme s'incliner devant la présence de Dieu. Ce soir, avant de t'endormir, prends quelques minutes pour revenir à l'essentiel. La paix ne vient pas du silence extérieur, mais de celui qui veille dans le secret. Le psaume 91 est plus qu'un texte. C'est une promesse vivante, une parole qui recouvre, rassure et guérit les craintes invisibles de la nuit. Si tu entends ce message, c'est que l'Esprit t'invite à te placer sous l'abri du Très-Haut. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ensemble, nous allons méditer 10 vérités sacrées de ce psaume et prier avec foi pour ta nuit. Abonne-toi dès maintenant, aime cette vidéo et prépare-toi à entrer dans un repos spirituel. Écris en commentaire « Je veux dormir sous l'aile du Très-Haut ». Que le calme de Dieu t'enveloppe. Il est là, il t'attend. Avant de méditer les révélations du psaume 91, prends ce moment pour présenter ton cœur devant Dieu. Cette courte prière va t'aider à t'ouvrir à sa paix, à calmer tes pensées et à recevoir pleinement la parole qu'il veut déposer en toi ce soir. Laisse-toi guider en silence. Seigneur éternel, je me tiens devant toi, dans le calme de cette nuit, avec un cœur ouvert et une âme qui soupire après ta présence. J'abandonne mes pensées agitées, mes inquiétudes et mes fardeaux entre tes mains. Viens purifier mon esprit, sanctifie mes émotions et prépare mon cœur à recevoir ta parole. Que tout ce qui me distrait s'efface maintenant. Je veux entendre ta voix, sentir ton souffle sur ma vie. Accorde-moi une paix profonde, une attention entière, une foi renouvelée. Que ton esprit m'accompagne pendant cette méditation et que chaque parole prononcée ce soir soit semence vivante dans mon âme. Je t'invite à régner sur ce moment, à apaiser mon cœur et à m'enseigner. Que ton repos m'envahisse dès maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, souvent récité dans les moments de peur, d'angoisse ou d'insécurité. Il ne s'adresse pas à celui qui connaît Dieu de loin, mais à celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce psaume révèle une alliance de protection divine, une intimité entre l'âme et le Créateur, où la foi devient un bouclier contre l'invisible. Jésus lui-même, dans le désert, fut confronté à ce psaume lorsque le diable tenta de le détourner avec ses propres mots. Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. Cela prouve que ce texte cache une autorité spirituelle redoutée dans les lieux célestes. Pourtant, dans notre génération agitée, cette promesse est souvent récitée sans profondeur. Ce soir, l'Esprit t'invite à la redécouvrir, à la vivre avec foi et confiance. Car celui qui s'y cache trouve un refuge que le monde ne peut offrir. Lorsque la nuit tombe et que le monde s'endort, le psaume 91 devient un abri pour l'âme. Ce n'est pas un texte à réciter mécaniquement, mais un sanctuaire spirituel à habiter. Chaque verset est une clé, chaque parole un refuge. Laisse-toi envelopper par ce voile de paix, car Dieu veut parler à ton cœur ce soir. Le premier principe que tu dois recevoir ce soir, c'est que le refuge de Dieu n'est pas un lieu extérieur, mais une habitation intérieure. Le verset dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Il ne s'agit pas ici de visiter Dieu de temps en temps, mais d'apprendre à habiter continuellement en lui. Beaucoup cherchent la protection divine comme un parapluie que l'on ouvre quand il pleut, puis referme aussitôt le danger passé. Mais l'Esprit t'invite à faire de sa présence ton adresse permanente. Habiter sous l'abri du Très-Haut signifie aligner ton esprit, tes pensées et tes émotions avec sa volonté, jour et nuit. Cela ne veut pas dire que les épreuves disparaîtront, mais que tu seras couvert d'une paix qui ne dépend pas des circonstances. Tu peux vivre dans un monde instable et garder un cœur stable. Tu peux traverser des orages sans perdre la sérénité. Le psaume 91 commence avec cette vérité parce qu'elle conditionne tout le reste. La promesse ne s'active que pour celui qui demeure. Dieu ne protège pas à distance. Il protège par proximité. Et cette proximité se cultive dans le silence, l'adoration, l'écoute, la fidélité. Ce soir, tu es invité à revenir à cet abri, non pas comme un touriste spirituel, mais comme un enfant qui connaît le chemin de la maison.
Lorsque tu choisis de faire de Dieu ton lieu d'habitation, tu offres à ton âme un sanctuaire permanent contre la peur, l'angoisse et l'insécurité. Ce choix transforme ta manière de dormir, ta manière de prier, ta manière de penser. C'est dans ce refuge que commence la véritable paix. Et maintenant, dans le silence de cette nuit, laisse ton cœur s'unir à ces paroles de prière. Seigneur très haut, je désire habiter en toi, et non simplement te visiter. Je reconnais que sans toi, mon âme s'agite, mais avec toi, je peux reposer en sécurité. Enseigne-moi à faire de ta présence mon lieu de repos quotidien. Délivre-moi de l'agitation intérieure et établis en moi un sanctuaire de paix. Je me cache sous ton ombre. Le deuxième principe que tu dois accueillir ce soir, c'est que la paix de Dieu ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu crois. Le verset 2 déclare « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Cette parole n'est pas une simple affirmation religieuse, mais un acte de foi. Elle vient souvent à contre-courant de ce que tu ressens, de ce que tu traverses ou de ce que tu entends autour de toi. Dire à Dieu qu'il est ton refuge alors que la tempête gronde, c'est placer ta confiance au-dessus de tes sensations. Trop souvent, nous attendons de ressentir la paix avant de la déclarer. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. La déclaration précède la manifestation. Ce verset t'enseigne que la foi, ce n'est pas espérer que tout ira bien. C'est proclamer que Dieu est ton abri, même quand tout semble mal aller. Ta voix a un pouvoir. Ta parole active l'abri divin dans ta vie. Ce soir, l'Esprit t'invite à redonner à ta bouche son autorité spirituelle. Ne laisse plus ton sommeil être dirigé par les soucis ou les pensées vagues de la nuit. Prends position, comme le psalmiste, et dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Pas à voix basse, pas en hésitant. Dis-le avec foi. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie. Cette déclaration ouvre une brèche de lumière dans la nuit. Elle pose une fondation invisible que les ténèbres ne peuvent franchir. Croire, c'est poser un acte. Parler, c'est construire un mur autour de ton âme. Et quand ce mur est fait de confiance, le repos devient une arme contre le trouble intérieur. Maintenant, laisse cette parole t'habiter à travers cette prière simple mais puissante. Éternel, je te confesse ce soir comme mon seul refuge, ma forteresse inébranlable. Même quand mes yeux voient le trouble, mon cœur déclare ta paix. J'élève ma voix, non pour supplier, mais pour affirmer que je me confie en toi. Entoure ma nuit de ta présence et grave en moi la confiance véritable. Le troisième principe que tu dois méditer ce soir, c'est que Dieu te délivre de ce que tu ne vois pas. Le verset 3 dit « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » L'oiseleur ne se montre jamais. Il agit en cachette. Il prépare des pièges que tu ne repères pas. Ce verset te révèle que Dieu agit dans l'invisible, bien avant que le danger soit visible. Tandis que tu marches dans ton quotidien, des filets sont placés pour te faire tomber. Mais l'Éternel les déjoue en silence. Tu ignores combien de pièges ont été annulés, combien de maladies évitées, combien d'attaques stoppées sans même que tu t'en rendes compte. Ce verset parle aussi de la peste, image de tout ce qui se propage en secret. Peur, rumeurs, découragement, contamination invisible. Tu ne peux pas te protéger seul de ce qui échappe à tes sens. Mais Dieu, lui, voit tout. Ce principe t'apprend à ne pas vivre dans la peur, mais dans la conscience que tu es entouré par une vigilance divine constante. Le monde te dit d'avoir peur, d'être prudent, de te méfier de tout. Le psaume te dit « Repose-toi, car Dieu veille avant toi ». C'est la nuit que les filets se tendent. C'est dans l'obscurité que l'ennemi agit. Et c'est précisément la nuit que le psaume 91 devient une forteresse. Ce soir, pendant que tu dors, le Seigneur veille sur ton âme, ton esprit, ton corps. Il arrache les pièges, il éteint les flammes, il repousse l'oppression. Ton travail n'est pas de surveiller, mais de faire confiance. Ton rôle n'est pas de combattre dans la peur, mais de dormir dans la paix.
Alors incline ton cœur avec cette prière de foi. Père, merci pour les pièges que tu as brisés sans que je le sache. Merci pour ta main invisible qui me protège des stratégies de l'ennemi. Je choisis de ne pas vivre dans l'inquiétude. Je te fais confiance. Même dans ce que je ne vois pas, tu travailles. Délivre-moi des choses cachées et garde mon sommeil en paix. Le quatrième principe que tu dois comprendre ce soir, c'est que la fidélité de Dieu est un bouclier que rien ne peut traverser. Le verset 4 dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce n'est pas ton intelligence, ta force ou même ta foi parfaite qui te protège, c'est sa fidélité. » Ce verset emploie des images fortes, les plumes, les ailes, le bouclier. Il s'agit d'une tendresse guerrière, un Dieu qui te couvre comme une mère couvre son petit, mais dont la fidélité agit comme une cuirasse que rien ne transperce. Quand tu ne sais plus comment prier, quand ton cœur est faible, quand tu n'as plus les mots, c'est sa fidélité qui prend le relais. Ce principe t'invite à te décharger de tes efforts humains pour te reposer sur ce que Dieu est et non sur ce que tu fais. Il est fidèle, même quand tu es instable. Il est constant, même quand ton cœur vacille. C'est sa fidélité qui garde ta maison, ton esprit, ton sommeil. Sous ses ailes, tu peux pleurer, soupirer, te taire et rester couvert. Ce soir, tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de venir sous ses ailes. Laisse-le poser son bouclier sur tes pensées et son armure sur ton esprit. Car quand il te couvre, le mal recule. Et maintenant, que cette prière accompagne ton cœur dans le silence. Seigneur fidèle, je me réfugie sous tes ailes ce soir. Tu es mon armure dans les combats que je ne comprends pas. Je dépose mes pensées à tes pieds et je me laisse couvrir par ta fidélité. Rappelle à mon âme que tu ne changes pas, que tu ne mens pas et que ton amour me protège toujours. Le cinquième principe que tu dois graver en toi, c'est que tu n'as pas à craindre ce que la nuit transporte, car Dieu en a déjà ôté le pouvoir. Le verset 5 dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » La nuit est souvent un terrain d'angoisse. C'est là que les pensées s'agitent, que les souvenirs remontent, que les peurs prennent de l'ampleur. Mais Dieu ne te demande pas de lutter contre la nuit. Il t'ordonne de ne plus la craindre. Ce verset ne promet pas l'absence d'attaque, mais l'absence de peur. Et c'est cela la vraie victoire. Dormir sans crainte, même au milieu des ténèbres. Tu n'as pas à être fort pour mériter ce repos. Tu dois juste faire confiance à celui qui a déjà vaincu les ténèbres. Ce principe t'enseigne à ne pas nourrir la peur par des pensées sans fin, mais à opposer la vérité de Dieu à chaque ombre qui tente d'entrer. Tu n'es pas seul. Même si personne ne te comprend, même si tout semble confus, tu es gardé par une main invisible. Ce soir, le Saint-Esprit veut briser la racine spirituelle de la peur nocturne. Il ne s'agit pas de résister par volonté, mais de se reposer dans la certitude que Dieu est présent. La nuit devient alors un sanctuaire, et non une menace. Tu peux te coucher sans crainte, parce que ton cœur est caché dans la lumière. Et si ton âme entend cette vérité, écris en commentaire. Je refuse de craindre la nuit, car Dieu est mon repos. Que cette vérité s'enracine maintenant dans ta prière. Éternel, je te rends mes nuits. Je refuse de vivre sous l'emprise de la peur. Je ne crains plus ce que je ne vois pas, car ta lumière m'enveloppe. Détache-moi de tout ce qui me tourmente. Que ton esprit apaise mes pensées. Je m'endors sous ton regard et je me relève dans ta paix. Le sixième principe que tu dois méditer profondément, c'est que Dieu agit dans le désordre invisible avant que tu en voies les effets visibles. Le verset 6 dit « Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Cette parole révèle que certains dangers avancent sans bruit, dans l'ombre, comme des influences spirituelles, émotionnelles ou physiques que tu ne peux ni voir ni anticiper. Mais elle montre aussi que d'autres attaques arrivent en plein jour, avec violence, sans prévenir. Dieu ne fait pas de distinction entre les deux. Il protège de l'un comme de l'autre. Ce principe est essentiel.
car il t'apprend que ton Père céleste ne réagit pas. Il anticipe. Il ne panique jamais. Il prépare des issues de secours avant même que le feu ne se déclare. Dans ce verset, le mot « peste » peut symboliser toute attaque invisible, une pensée toxique, une influence destructrice, une peur silencieuse. Tandis que la contagion en plein midi représente les crises soudaines, les mauvaises nouvelles inattendues, les effondrements visibles. Dieu est le seul à pouvoir couvrir les deux dimensions. Il garde ton âme dans l'invisible et il soutient ta vie dans le visible. Ce soir, tu n'as pas besoin d'avoir réponse à tout. Tu dois seulement demeurer. Le bouclier de Dieu ne s'active pas par ta compréhension, mais par ta foi. Et cette foi s'exprime dans le repos. Que cette prière t'aide à déposer ce que tu ne contrôles pas. Seigneur, je te confie ce que je ne vois pas et ce que je ne comprends pas. Tu es mon gardien, dans le silence comme dans la tempête. Éteins les contagions de l'âme, les pollutions invisibles. Recouvre-moi de ton regard vigilant. Je veux m'endormir en sachant que tu es déjà à l'œuvre. Je te fais confiance. Le 7e principe que tu dois retenir ce soir, c'est que la protection divine n'est pas limitée à ton entourage immédiat, mais elle agit même quand tout s'effondre autour de toi. Le verset 7 dit « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Cette parole n'est pas une exagération poétique, c'est une déclaration prophétique. Elle affirme que même si tout s'écroule autour de toi, tu peux rester debout, intact, indemne. Ce verset ne dit pas que tu ne verras pas le mal, il dit que tu ne seras pas atteint. Il y a une différence entre être témoin du chaos et en être victime. Dieu ne te place pas dans une bulle qui te coupe du monde, mais il trace une frontière invisible que l'ennemi ne peut franchir. Le feu peut s'approcher, mais il ne brûlera pas. L'effondrement peut être réel, mais ta paix demeure. Ce principe t'apprend que ta sécurité n'est pas fondée sur les statistiques, ni sur l'état du monde, mais sur l'alliance que tu as avec le Très-Haut. 1000 peuvent tomber, 10 000 peuvent abandonner la foi, perdre l'espoir ou céder à la peur. Mais toi, tu demeures. Non pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu es caché. Ce soir, le Saint-Esprit veut affermir ta foi dans un monde incertain. Tu peux voir des pertes sans sombrer. Tu peux entendre de mauvaises nouvelles sans t'effondrer. Tu peux traverser les secousses sans que ton âme ne se fissure, car tu es gardé dans le creux de sa main. Et maintenant, élève ton cœur dans cette prière du soir. Seigneur, même si tout s'effondre autour de moi, je choisis de croire à ta parole. Tu es mon abri, mon rocher, ma stabilité. Je refuse d'être atteint par ce qui détruit les autres. Protège mon cœur, ma foi, ma paix. Que mon regard reste fixé sur toi, même au milieu de la tempête. Le 8e principe que tu dois méditer profondément, c'est que Dieu ne te protège pas seulement de l'extérieur, mais qu'il te donne aussi des yeux spirituels pour discerner. Le verset 8 dit « De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. » Cela signifie que Dieu ne se contente pas de t'éloigner du mal. Il t'apprend aussi à voir les choses selon sa justice. Ce verset te révèle une vérité précieuse. Tu n'es pas aveugle. Tu n'es pas un spectateur passif de ce qui se passe dans le monde. Tu as la capacité, par l'Esprit, de voir ce que Dieu fait, même quand le mal semble dominer. Tu verras la rétribution, non par vengeance, mais pour que ta foi soit affermie. Ce principe t'apprend à ne pas être troublé quand le méchant prospère, car Dieu ne reste jamais silencieux éternellement. À sa manière, dans son temps, il agit. Ce soir, tu peux fermer les yeux dans la paix, même si l'injustice semble gagner, car tu as la promesse de voir Dieu rétablir les choses. Il t'invite à un regard différent, non plus un regard inquiet, jaloux ou apeuré, mais un regard confiant, serein, ancré dans la fidélité du Très-Haut. Tu ne verras pas le mal triompher, tu verras Dieu glorifié. Ce verset te prépare à traverser les injustices sans perdre ton espérance. Le monde peut mentir, corrompre, frapper, manipuler, mais les yeux de ceux qui habitent en Dieu verront ce que les autres ignorent. Que cette prière ancre cette paix en toi ce soir. Seigneur, donne-moi tes yeux. Apprends-moi à voir comme toi.
Même quand l'injustice semble régner, je choisis d'attendre ton jugement parfait. Je ne veux pas dormir avec l'amertume ou la peur, mais avec la certitude que tu es un Dieu juste. Ouvre mes yeux intérieurs et garde mon cœur pur devant toi. Le 9e principe que tu dois recevoir avec foi, c'est que la véritable protection commence par un choix intérieur. Faire de Dieu ta demeure. Le verset 9 dit « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. » Ce verset est une réponse. Il montre que toutes les promesses du psaume s'activent à partir de cette décision spirituelle. Il ne s'agit pas d'un réflexe religieux ou d'un geste passager, mais d'un ancrage profond de ton être. Faire de Dieu ta retraite, c'est placer ton intimité, ta confiance, tes pensées les plus secrètes sous sa garde. Beaucoup cherchent la paix de Dieu sans choisir de faire de lui leur refuge. Ils demandent la protection sans établir leur cœur dans la présence divine. Ce principe est un rappel. Tu ne peux pas dormir en paix si ton âme est encore liée au tumulte du monde. Tu dois rentrer chez toi, spirituellement. La demeure de Dieu est ouverte, mais il n'impose jamais sa protection. C'est à toi d'entrer, de rester, de vivre avec lui. Ce soir, le Saint-Esprit t'appelle à ce recentrage. Abandonne les abris humains, les sécurités illusoires, les pensées d'orgueil ou de contrôle. Reviens à la simplicité de la foi, un cœur placé en Dieu, un esprit reposé en lui, une vie alignée sur sa volonté. Ce principe transforme la nuit en sanctuaire et le sommeil en acte de foi. Quand Dieu est à retraite, la peur n'a plus d'espace. Et pour ancrer cette décision dans la prière, laisse ces paroles t'accompagner. Seigneur, je te choisis comme ma retraite. Je délaisse les refuges fragiles du monde et je me tourne vers toi. Que ton esprit m'enseigne à rester caché en toi, chaque nuit, chaque jour. Je fais de ta présence mon lieu d'habitation. Couvre-moi, habite-moi et garde-moi dans ta paix souveraine. Le 10e principe que tu dois garder au fond de ton cœur, c'est que lorsque tu fais de Dieu ton refuge, il donne des ordres à ses anges pour veiller sur toi. Le verset 11 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Ce verset n'est pas une métaphore. Il s'agit d'une réalité spirituelle. Le monde invisible est organisé, structuré, obéissant à la voix de Dieu. Quand tu marches avec foi, quand tu dors dans la confiance, Dieu envoie ses messagers. Des anges, véritables esprits au service de l'Éternel, sont mandatés pour t'accompagner, te protéger, te relever si tu faiblis. Ce principe est profondément réconfortant. Tu n'es jamais seul. Tu n'as pas à tout contrôler, car le ciel agit même pendant ton sommeil. Ce que tu appelles hasard est souvent une intervention divine. Ce que tu considères comme un retard est parfois une protection. Ce que tu vis comme une interruption peut être une réorientation angélique. Ce verset te rappelle que la paix de Dieu n'est pas passive. Elle est entourée d'une action invisible, constante. Et cette nuit encore, alors que tu entres dans le repos, sache que des anges veillent sur ton sommeil, qu'ils sont postés à ta porte, qu'ils sont envoyés pour t'accompagner, même dans tes rêves. Le monde peut sembler vide, mais le royaume de Dieu est rempli de serviteurs fidèles. Ils ne sont pas à ton service, ils sont au service de la volonté de Dieu pour toi. Et cette volonté, c'est que tu sois gardé, restauré, dirigé. Alors que cette dernière prière de cette première partie vienne conclure cette méditation, Seigneur, merci pour tes anges. Merci pour les ordres que tu leur donnes en ma faveur. Je choisis ce soir de m'abandonner dans la confiance. Je ne suis pas seul. Tes messagers m'entourent, me protègent, m'accompagnent. Que leur présence silencieuse m'enveloppe. Que ton ordre céleste s'accomplisse dans ma vie. Je dors sous ton autorité. Tu viens de méditer les fondations visibles du psaume 91. Mais maintenant, l'Esprit t'appelle plus loin. Derrière chaque mot de ce psaume se cachent des vérités profondes, souvent oubliées, souvent négligées. Des vérités invisibles qui changent la manière de vivre, de prier, de dormir. Écoute-les avec ton cœur. Elles ne s'adressent pas à ton intellect,
mais à ton esprit. La première vérité cachée que ton esprit doit saisir, c'est que la protection de Dieu est liée à l'intimité, pas à la religion. Le psaume 91 ne parle pas à tous. Il s'adresse à celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas une promesse universelle appliquée automatiquement à chaque croyant occasionnel. C'est une alliance spirituelle réservée à ceux qui choisissent la proximité réelle avec Dieu. Cette vérité dérange. Elle révèle que tu peux prier, chanter, parler de Dieu, sans réellement vivre en lui. Ce psaume ne fonctionne pas comme un talisman ou une formule magique. Il ne suffit pas de le réciter pour être protégé. Il faut y habiter. Il faut que ton cœur y entre. La protection divine coule à partir d'une relation vivante, profonde, intime. C'est dans le secret, dans les silences du cœur, que cette alliance se construit. Beaucoup récitent ce psaume avant de dormir, sans comprendre que sa puissance ne vient pas des mots prononcés, mais de la position spirituelle de l'âme qui les prononce. Ce n'est pas une incantation, c'est un témoignage. Et ce témoignage ne peut être prononcé que par celui qui vit dans la présence de Dieu. Ce soir, tu es invité à ne plus t'appuyer sur une foi mécanique, mais à revenir à une foi vivante, brûlante, sincère. Le psaume 91 ne promet pas l'absence de combat. Il garantit la présence de Dieu dans le combat. Mais cette présence n'est accessible qu'à ceux qui s'en approchent avec humilité, vérité, constance. Voilà pourquoi cette vérité est cachée. Elle ne séduit pas la chair. Elle n'alimente pas les illusions religieuses. Elle appelle au dépouillement, à la transparence, à la fidélité. Et si tu l'acceptes, tu découvriras une dimension nouvelle de paix et de protection, non plus théorique, mais réelle et permanente. Alors que ton cœur se laisse toucher par cette vérité, laisse ces mots devenir ta prière du soir. Seigneur, je ne veux plus simplement te connaître par habitude. Je veux demeurer en toi, habiter dans ta présence. Éloigne de moi toute foi mécanique, toute parole vide. Approche mon cœur du tien et fais de ton intimité mon refuge. Couvre ma vie non par rituel, mais par relation. C'est en toi que je veux vivre et reposer. La deuxième vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que la paix de Dieu n'est pas l'absence de danger, mais la certitude d'une autorité supérieure. Beaucoup croient que la promesse du psaume 91 est une assurance contre tous les malheurs visibles. Mais ce psaume ne dit jamais que le danger ne frappera pas autour de toi. Il dit qu'il ne t'atteindra pas. Et cette nuance est essentielle. Le croyant qui vit dans la présence de Dieu marche parfois au milieu des épreuves, mais avec une paix que rien ne peut lui voler. Cette paix n'est pas humaine, ni logique. Elle est spirituelle, surnaturelle, enracinée dans une vérité que le monde ne comprend pas. Dieu règne. Sa souveraineté ne dépend pas des circonstances. Ce psaume ne nie pas l'existence des flèches, des pestes, des ennemis, mais il proclame que leur pouvoir est limité devant le Très-Haut. Voilà la vérité cachée. Tu peux dormir en paix, non parce que tout va bien, mais parce que celui qui gouverne veille. Tu n'as pas besoin de surveiller, d'anticiper, de contrôler. Ta paix ne vient pas de ce que tu évites, mais de ce que tu habites. Tant que tu fais de Dieu ta demeure, les forces qui t'entourent ne peuvent franchir le seuil de sa volonté. Tu peux voir la peur autour de toi et rester calme. Tu peux entendre des nouvelles sombres sans t'effondrer, parce que ton cœur est établi sur un trône plus élevé. Le secret de ce psaume, c'est la stabilité intérieure que procure la conscience de la présence divine. Le danger existe, mais il est désarmé par une paix plus grande. Et cette paix est un signe spirituel de ta position en Christ. Laisse cette prière ancrer en toi cette vérité profonde. Seigneur, je reconnais que tout ne sera pas toujours calme autour de moi, mais je veux marcher dans la paix de ta souveraineté. Tu règnes au-dessus de mes peurs, au-dessus des crises. Affermis mon cœur dans cette certitude. Même au milieu des dangers, je choisis de me reposer, car tu es là, vivant, puissant, fidèle.
La troisième vérité cachée que tu dois recevoir avec humilité, c'est que le repos divin est une discipline de confiance, pas une émotion passagère. Le psaume 91 n'est pas un poème réconfortant à lire quand tu te sens bien. C'est un fondement spirituel à proclamer, même quand ton âme est troublée. Beaucoup confondent la paix de Dieu avec une sensation apaisante, un calme intérieur qui viendrait spontanément. Mais ce psaume enseigne autre chose. Il parle d'un repos actif, d'un choix intérieur, d'un abandon volontaire. Le repos n'est pas donné à ceux qui fuient de la réalité, mais à ceux qui, dans la réalité, choisissent de faire confiance. C'est une posture, une décision, un engagement profond qui dit « Je ne comprends pas tout, mais je remets tout entre tes mains ». Voilà pourquoi ce psaume utilise des mots comme « demeure »,« refuge »,« retraite ». Il ne parle pas d'un état émotionnel, mais d'une direction intérieure, d'un mouvement de l'âme vers Dieu. Le repos que Dieu offre n'est pas fragile. Il ne dépend pas de l'actualité, ni de tes réussites ou de tes échecs. Il dépend uniquement de ta relation avec lui. Cette vérité te libère. Elle te retire le poids de devoir ressentir la paix et t'invite simplement à marcher dans la confiance. Même quand ton cœur bat vite, même quand tes pensées s'agitent, même quand tout semble flou. Le vrai repos n'attend pas que tout soit réglé. Il commence là où tu choisis de croire que Dieu gère ce que tu ne maîtrises pas. Et ce repos devient alors une arme, un rempart, une respiration nouvelle. Laisse cette prière affermir cette posture dans ton cœur. Père, je t'avoue que je cherche parfois la paix comme une sensation. Mais ce soir, je choisis de reposer en toi, par décision. Même si mes émotions fluctuent, je m'appuie sur ta fidélité. Enseigne-moi à entrer chaque jour dans ton repos. Je te fais confiance, même quand je ne ressens rien. Tu es là. La quatrième vérité cachée que tu dois laisser entrer en toi, c'est que l'abri du Très-Haut n'est pas un lieu de fuite, mais un lieu d'autorité spirituelle. Le psaume 91 commence avec une image de refuge, mais il ne s'agit pas d'une cachette pour les faibles. C'est un sanctuaire où l'on reçoit l'autorité de Dieu. Beaucoup viennent à Dieu en pensant qu'ils doivent fuir le monde, se protéger, se replier. Mais l'Éternel ne t'invite pas à l'isolement, il t'appelle à l'élévation. Ce psaume ne décrit pas un peuple effrayé sous un rocher, il parle de croyants couverts, positionnés, debout, gardés. Faire du Très-Haut ton refuge, ce n'est pas disparaître, c'est apparaître dans l'esprit, être revêtu d'une onction protectrice et offensive à la fois. Cette vérité est puissante. L'abri de Dieu n'est pas un mur qui te cache, mais une présence qui t'autorise. Tu es protégé pour continuer, gardé pour obéir, entouré pour avancer. C'est dans ce lieu que tu reçois la clarté, l'audace, le discernement. Le monde te pousse à fuir les responsabilités, à t'échapper dans des distractions, à t'endormir dans la peur. Mais Dieu, lui, t'invite à entrer dans sa présence pour y recevoir des directives. Voilà pourquoi cette vérité est cachée. Elle demande que tu cesses de subir. Elle t'appelle à redevenir acteur de ta foi. Le psaume 91 ne forme pas des reclus. Il révèle des fils et des filles de Dieu qui marchent dans l'autorité. Et cette nuit, c'est dans ce refuge-là que Dieu veut t'établir. Laisse cette prière déposer cette vérité dans ton cœur. Seigneur, je refuse de faire de ta présence un lieu de fuite. Je veux m'y tenir comme un enfant debout, écoutant la voix de son Père. Revêt-moi de ton autorité. Fais de moi un témoin courageux, même dans la nuit. Que ton refuge devienne pour moi une salle d'écoute, d'audace et de mission. La cinquième vérité cachée que tu dois reconnaître, c'est que l'ennemi te connaît, même quand tu l'ignores. Mais il ne peut rien faire sans l'autorisation divine. Le psaume 91 ne nie pas l'existence des puissances de destruction. Il parle de flèches, de peste, de pièges, de terreur. Mais ces menaces sont mentionnées uniquement pour souligner leur impuissance face à l'abri divin. Voilà la vérité que l'on oublie souvent. L'ennemi est actif, mais limité. Il te voit, il t'observe, il prépare des attaques. Mais il ne peut pas franchir la limite que Dieu a posée autour de ta vie.
Si tu demeures sous l'ombre du Tout-Puissant, il n'a aucun accès à ton âme. Ce principe est capital pour ton sommeil. Tu peux reposer dans la conscience que ta vie est verrouillée dans les mains de Dieu. Rien ne peut te toucher sans passer par sa permission souveraine. Et si quelque chose t'atteint, c'est qu'il s'en servira pour ton bien. Voilà pourquoi tu n'as plus besoin de vivre dans la peur. Ton nom est connu dans les cieux. Mais il est aussi craint en enfer, non pas à cause de toi, mais à cause de celui qui t'a scellé de son esprit. Le danger, ce n'est pas l'ennemi, c'est l'oubli de ta position. C'est lorsque tu sors de la couverture divine, que tu t'éloignes du sanctuaire, que les flèches trouvent une faille. Ce soir, reviens sous la couverture. Réaffirme ton appartenance. Et écris en commentaire « Je suis couvert par l'autorité du Très-Haut ». Car ce n'est pas une belle phrase. C'est une réalité spirituelle qui te garde vivant. Laisse maintenant cette prière t'enraciner dans cette paix. Seigneur, je te rends grâce pour la protection que je ne vois pas. Même quand l'ennemi m'observe, tu dresses autour de moi une muraille de feu. Je proclame que je suis couvert par ton autorité. Garde-moi dans ta lumière et empêche toute flèche de m'atteindre. Je demeure en toi, scellé, protégé, établi. La 6e vérité cachée que tu dois accepter avec foi, c'est que Dieu ne t'accorde pas sa protection pour toi seul, mais pour que tu deviennes un témoin de sa fidélité. Le psaume 91 n'est pas seulement une promesse personnelle, c'est une révélation universelle que tu es appelé à transmettre. Trop de croyants reçoivent la paix sans la partager. Ils vivent les miracles dans le secret, mais laissent les autres lutter dans l'ombre. Or, la protection divine est aussi une responsabilité. Dieu te couvre pour que tu éclaires, il te garde pour que tu parles, il t'élève pour que tu témoignes. Cette vérité te sort du repli. Elle t'invite à devenir un canal, un messager, une voix. Car ce psaume n'a pas été écrit pour rester entre les mains d'un seul croyant, mais pour circuler dans les foyers, les cœurs, les familles. Si Dieu t'a gardé, c'est pour que tu protèges d'autres par ta prière. Si Dieu t'a donné la paix, c'est pour que tu l'offres aussi par ta parole. Ce soir, alors que tu reçois encore une fois cette paix, souviens-toi que d'autres ont besoin de l'entendre. Il y a des gens que tu connais, et d'autres que tu ne connais pas encore, qui dorment chaque nuit dans la peur, l'oppression ou le doute. C'est à eux que ce message doit parvenir. Alors si cette parole t'a parlé, si ce psaume t'a ouvert un refuge, partage cette vidéo. Pas pour une statistique, mais pour une vie, une âme, un cœur qui cherche ce que toi tu viens de recevoir. Et maintenant, prie avec moi pour que ta paix devienne lumière pour d'autres. Seigneur, tu m'as protégé, apaisé, fortifié. Je te rends grâce pour ce refuge que j'ai trouvé en toi. Fais de moi un témoin de ta fidélité, que je ne garde pas cette paix pour moi seul. Utilise ma voix, ma vie, mes gestes pour transmettre ton amour, qu'à travers moi, d'autres te rencontrent. La 7e vérité cachée que tu dois méditer en profondeur, c'est que Dieu ne protège pas uniquement ton corps. Il garde ton âme de la corruption intérieure. Le danger que le psaume 91 combat ne vient pas seulement de l'extérieur, il vient aussi de l'intérieur. Le doute, la peur, l'amertume, le découragement, la jalousie. Toutes ces flèches invisibles qui se logent dans le cœur sans bruit. L'oiseleur ne piège pas ton pied, il vise ton esprit. Et c'est là que la fidélité de Dieu agit en silence. Cette vérité est souvent négligée. On pense à se protéger des ennemis extérieurs, mais on oublie les ennemis de l'âme. Or, le plus grand combat se joue dans les replis de ton être. Voilà pourquoi ce psaume est si précieux. Il promet une couverture totale, une paix profonde, un rempart contre les pensées destructrices. Tu peux être en sécurité dans ta maison, et pourtant vivre l'agitation la plus violente à l'intérieur. Mais quand tu habites dans l'abri du Très-Haut, il met aussi des gardiens à l'intérieur de ton temple. Il envoie sa parole pour purifier, son esprit pour éclairer, sa paix pour restaurer. Cette vérité est libératrice. Dieu ne t'abandonne pas aux pensées qui te rongent. Il te garde même de toi-même. Il te sauve des pièges que tu ne reconnais pas encore. Il te restaure dans les zones que tu n'as jamais su confier.
Ce soir, au-delà de la protection extérieure, demande-lui de couvrir ton intériorité, de mettre sa lumière dans tes zones grises, car c'est là que le vrai repos commence. Non quand tout s'apaise dehors, mais quand tout s'aligne dedans. Laisse cette prière devenir le soupir profond de ton âme. Seigneur, tu connais les endroits de mon cœur que moi-même je ne maîtrise pas. Garde-moi des pensées cachées, des blessures anciennes, des pièges intérieurs. Purifie mon âme. Protège-moi de ce qui pourrait me corrompre en silence. Recouvre-moi, à l'intérieur comme à l'extérieur. Que ton esprit me garde entier, stable et libre en toi. La 8e vérité cachée que tu dois méditer avec sérieux, c'est que Dieu ne t'offre pas seulement la survie, mais une élévation spirituelle en pleine adversité. Le verset 12 dit « Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ce passage parle des anges, mais il dit aussi quelque chose de plus profond. Tu n'es pas simplement protégé du mal. Tu es porté au-dessus de ce qui pourrait te faire tomber. Il ne s'agit pas d'éviter les obstacles, mais d'être élevé au point qu'ils ne t'atteignent plus. Cette vérité renverse la logique humaine. Dieu ne veut pas juste t'épargner la chute, il veut te placer plus haut que ce qui pourrait te faire trébucher. Voilà pourquoi l'Écriture parle d'être porté. Ce n'est pas ton effort qui t'élève, mais son intervention. Dans les moments de fragilité, quand tes forces sont épuisées, l'orgueil mis à nu, Dieu choisit d'intervenir en t'élevant. Pas pour te glorifier, mais pour te préserver. Cette vérité est souvent ignorée, car elle demande l'humilité d'être dépendant. Mais c'est dans cette dépendance que tu expérimentes la grâce qui élève sans condition. Et c'est souvent pendant ton sommeil, quand tu n'as plus le contrôle, que Dieu envoie ses anges. Pendant que tu dors, il te porte. Pendant que tu renonces, il agit. Tu es plus que gardé. Tu es soulevé, placé au-dessus de ce qui aurait pu te blesser. Ce soir, repose-toi avec cette assurance. Dieu te porte. Et que cette prière t'accompagne maintenant dans ce repos intérieur. Éternel, je te remercie de ne pas seulement me protéger, mais de m'élever. Quand mes forces sont faibles, tu m'entoures. Quand je ne vois pas les dangers, tu me portes. Ne permets pas que je chute. Soulève-moi. Place mes pas sur la pierre stable. Je me repose en sachant que tu veilles et tu agis. La 9e vérité cachée que tu dois reconnaître avec foi, c'est que Dieu te donne autorité sur ce qui voulait t'intimider. Le verset 13 dit « Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Ce n'est pas une image poétique, c'est une déclaration de domination spirituelle. Les symboles ici sont forts. Le lion représente ce qui rugit contre toi, la vipère ce qui te menace en silence, le dragon ce qui effraie ton imagination. Dieu ne dit pas que tu les éviteras, il dit que tu les fouleras. Cette vérité est puissante, car elle change ta posture. Tu n'es pas une victime protégée par grâce. Tu es un fils, une fille, à qui Dieu confie une autorité. Il ne te donne pas seulement un abri, il te donne une capacité d'agir. Ce psaume commence avec la protection, mais il s'achève dans la conquête. Il t'enseigne que tu n'es pas seulement gardé pour survivre, mais pour régner dans le nom du Seigneur. Ce que tu redoutais hier peut devenir aujourd'hui le sol sous tes pieds. Tu n'es pas appelé à subir, mais à avancer. Et cette autorité ne vient pas de toi. Elle vient de l'onction de celui qui t'a couvert. Voilà pourquoi cette vérité est cachée. Elle exige un changement de mentalité. Tu n'es plus là pour esquiver les coups. Tu es là pour marcher, avancer, fouler. Ce soir, demande à Dieu non seulement la paix, mais la puissance. Pas une puissance humaine, mais une autorité tranquille, celle de l'enfant qui connaît la voix de son Père. Et que cette prière grave cette autorité en toi, dans la paix. Seigneur, je te loue pour l'autorité que tu me confies. Je ne veux plus marcher dans la peur. Je foule les mensonges, les menaces, les terreurs silencieuses. Par ton nom, je repousse l'intimidation. Donne-moi le courage d'avancer, même quand le rugissement se fait entendre. Car tu es avec moi, et je n'ai rien à craindre. La 10e vérité cachée que tu dois garder précieusement,
c'est que Dieu ne te protège pas uniquement parce que tu es faible, mais parce que tu l'aimes. Le verset 14 dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Ce verset vient briser un mensonge très répandu. Tu ne reçois pas la protection divine parce que tu es dans le besoin, mais parce que tu es dans la relation. Ce psaume culmine ici. Il ne s'agit plus d'un abri passif, mais d'un lien d'amour. Dieu parle ici à la première personne. Il révèle que sa main agit en faveur de celui qui l'aime, non comme un simple secours, mais comme une réponse intime. L'amour est la clé. Et cet amour ne se limite pas à un ressenti. C'est une fidélité, une recherche, un attachement profond au cœur de Dieu. Ce que tu vis dans le secret avec le Seigneur produit une protection visible dans ta vie. Ce n'est pas l'émotion du moment qui attire l'intervention divine. C'est la constance d'un amour enraciné. Cette vérité change tout. Elle t'invite à cultiver ton lien avec Dieu, non pas pour obtenir sa main, mais pour le connaître, le chercher, l'aimer. Et dans cette relation, tu n'as même plus besoin de courir après la protection. Elle t'accompagne. Elle est le fruit naturel d'un amour vrai. Ce soir, reviens à cet amour. Loin de la routine, loin de la peur. Reviens au lieu où tu aimes Dieu, pour qui il est, et non pour ce qu'il donne. Car c'est là, dans cet amour, que les chaînes tombent, que les anges sont envoyés, que les ennemis sont confondus, et que cette dernière prière de cette partie vienne sceller cet amour en toi. Père, je t'aime non pour ce que tu me donnes, mais pour ce que tu es. Tu es mon refuge, mon sauveur, mon secret. Je veux te connaître davantage, apprendre ton cœur, honorer ton nom. Délivre-moi selon ton amour. Protège-moi selon ton alliance. Et que mon cœur reste attaché à toi pour toujours. Tu as entendu les promesses. Tu as découvert les vérités cachées. Maintenant, l'heure est venue de passer à l'action. Car la protection de Dieu n'est pas une théorie. C'est une manière de vivre. Voici 7 actions concrètes, inspirées du psaume 91, pour transformer tes nuits, renforcer ta foi et habiter chaque jour sous l'abri du Très-Haut. La première action que tu dois poser pour habiter sous l'abri du Très-Haut, c'est de sanctifier ton coucher. Chaque nuit commence par un choix, celui de confier ta dernière pensée au monde ou de la remettre entre les mains de Dieu. Le psaume 91 commence par cette vérité. Celui qui demeure, ce verbe « demeurer » indique une continuité, un état constant. Et ce que tu fais juste avant de dormir révèle ce que tu habites vraiment. Si tu termines ta journée dans la distraction, la peur, la rancune ou le vide, tu ouvres des fenêtres invisibles à l'agitation spirituelle. Mais si tu sanctifies ton coucher, même par un simple geste, une parole, un silence tourné vers le ciel, tu invites la paix de Dieu à s'installer dans la pièce. Cette sanctification ne dépend pas de la longueur de ta prière, mais de la sincérité de ton cœur. C'est un acte intérieur, souvent invisible, mais spirituellement puissant. Cela peut être une courte lecture du psaume, un chant murmuré, une phrase de gratitude, ou simplement une respiration profonde offerte à Dieu. Ce moment détermine l'atmosphère de ta nuit. Et plus encore, il façonne ton réveil, car un sommeil sanctifié prépare un matin fortifié. Le monde t'a appris à t'endormir en oubliant. Le royaume de Dieu t'invite à t'endormir en déposant. Déposer tes pensées, tes luttes, tes douleurs, et les placer dans les bras du Père. C'est ainsi que tu bâtis l'habitation du Très-Haut dans ton quotidien. Un soir après l'autre, une offrande après l'autre. Et pour sceller cette première action dans ta vie, laisse monter cette prière. Seigneur, je t'offre mes derniers instants avant le sommeil. Viens sanctifier mon coucher. Purifie mes pensées, apaise mes émotions, ferme la porte aux agitations. Que ta paix descende sur moi comme un manteau, que je ne m'endorme plus jamais sans t'avoir honoré. Ce soir, je demeure en toi, et toi seul. La deuxième action que tu dois poser pour vivre dans la protection du Très-Haut, c'est de verbaliser la paix avant de t'endormir. Le verset 2 déclare « Je dis à l'Éternel,
mon refuge et ma forteresse. Remarque bien ce détail, je dis. Ce n'est pas un simple ressenti intérieur, c'est une parole exprimée. Il y a un pouvoir spirituel dans ce que tu déclares, surtout au moment du coucher. Trop souvent, tu laisses les mots du jour t'achever. Plaintes, murmures, dialogues intérieurs négatifs, inquiétudes non résolues. Et ces mots construisent une atmosphère. Le silence de la nuit ne suffit pas à amener la paix. Il faut la proclamer. Tu dois apprendre à parler à ton âme, à parler à ton Dieu, à parler à la nuit. Non pas en récitant mécaniquement des formules, mais en déclarant avec foi ce que ton esprit croit. Même si tu ne le ressens pas encore. Dire « Tu es mon refuge, Seigneur ». Alors que l'angoisse gronde, c'est un acte de foi. Dire « Tu es ma forteresse » alors que tout semble fragile, c'est une déclaration qui renverse les puissances invisibles. Cette habitude transforme ton sommeil, car ce que tu prononces avant de t'endormir ouvre ou ferme des portes spirituelles. Si tu veux dormir dans la paix, commence par parler la paix. Même quelques mots suffisent, s'ils viennent d'un cœur en confiance. Car la foi n'a pas besoin de volume, elle a besoin de vérité. Chaque parole de paix que tu dis devient un mur de protection autour de ton lit, un manteau sur ton esprit, une lumière dans ton sommeil. C'est ainsi que la nuit devient un sanctuaire. Et pour ancrer cette pratique, laisse cette prière sortir de ta bouche ce soir. Père, je proclame que tu es mon refuge. Même si mes pensées sont troublées, je te déclare comme ma paix. Je ne veux plus m'endormir dans le silence du doute, mais dans la parole de la foi. Je dis que je suis couvert. Je dis que tu règnes. Et je dors sous ta parole vivante. La troisième action que tu dois poser pour vivre sous la couverture du Très-Haut, c'est de confesser tes peurs, au lieu de les dissimuler. Le psaume 91 ne suppose jamais que tu n'as pas peur. Il dit simplement « Tu ne craindras pas ». Autrement dit, la peur peut venir, mais elle ne régnera pas. Et pour qu'elle ne règne pas, tu dois apprendre à l'exposer. Trop de croyants dorment mal, non à cause de l'ennemi, mais à cause de leur propre silence. Ils gardent en eux des peurs non dites, des scénarios qu'ils ruminent, des tensions qu'ils cachent même à Dieu. Mais tant que tu tais ta peur, elle te gouverne. Ce psaume te donne une stratégie. Faire de Dieu ton refuge en déposant devant lui ce qui trouble ton cœur. Non pas pour l'informer, mais pour être libéré. Ce que tu caches continue de t'emprisonner. Ce que tu exposes commence à guérir. Tu n'as pas à avoir honte de ce qui t'inquiète. Le Très-Haut ne méprise pas ta fragilité. Il la recouvre, il l'apaise, il la transforme. Confesser tes peurs à Dieu avant de dormir, c'est comme ouvrir une fenêtre spirituelle pour que le vent de l'esprit vienne purifier l'atmosphère. Parle-lui, même avec des mots simples. Dis ce que tu redoutes, ce que tu n'arrives pas à contrôler, ce que tu n'oses pas affronter. Et laisse sa présence répondre à ton cœur. Car ce que tu exprimes perd son pouvoir. Ce que tu déposes devient sanctifié. Et c'est là que tu retrouveras le repos véritable. Non en étant plus fort, mais en étant plus vrai. Maintenant, laisse cette prière être ton offrande de vérité. Seigneur, je te remets mes peurs, celles que je dis et celles que je cache. Tu sais ce qui me trouble. Tu connais les zones où je tremble. Je n'en veux plus en silence. Je te les confesse. Viens les couvrir, les calmer, les transformer. Je ne dors pas avec mes craintes. Je dors sous ton regard. La quatrième action que tu dois poser pour demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est de fermer spirituellement ta nuit. Trop de croyants entrent dans le sommeil sans en fermer la porte. Ils éteignent la lumière, mais laissent ouverte l'âme. Or, le monde spirituel ne dort jamais. Le psaume 91 est une réponse divine à cette réalité invisible. Quand tu reposes, le ciel veille. Mais pour que cette veille soit active, il faut y consentir consciemment. Fermer ta nuit, ce n'est pas un rituel mystique. C'est une posture d'autorité. Cela signifie déclarer que cette nuit appartient à Dieu, que ton esprit, ton corps, ton sommeil sont sous sa garde. C'est placer une clôture invisible,
mais réel, autour de ta vie intérieure. Trop de cauchemars, d'angoisses nocturnes ou de fatigues inexpliquées sont liées à des nuits non scellées. Le silence ne suffit pas. Il faut une parole d'alliance. Une fermeture spirituelle qui dit « Je remets cette nuit entre tes mains. Rien d'autre n'a le droit d'y entrer. » C'est une forme de foi active, simple mais puissante. Fermer sa nuit, c'est aussi refuser l'accès aux pensées intrusives, aux attaques, aux souvenirs toxiques. C'est dire à ton âme, ce soir, tu n'es pas en errance, tu es en refuge. Ce geste peut être court, mais il doit être conscient. Une phrase dite avec foi. Un souffle offert à Dieu. Une frontière posée dans l'invisible. C'est ainsi que ton sommeil devient un sanctuaire, et non un champ de bataille. Dieu ne garde pas ce que tu ne lui remets pas. Alors ferme ta nuit, spirituellement, pleinement, avec foi. Et pour cela, laisse cette prière poser cette clôture invisible. Seigneur, je ferme ma nuit maintenant, en ton nom. Je déclare que ce sommeil t'appartient. Aucun trouble, aucune voix, aucun esprit ne peut franchir ce seuil. Pose tes anges autour de moi. Scelle ma chambre de ta paix. Que ma nuit soit sanctuaire et mon repos soit gardé sous ton autorité. La 5e action que tu dois poser pour vivre dans la protection du Très-Haut, c'est de faire du sommeil un acte d'abandon, et non une fuite. Beaucoup s'endorment pour oublier, pour fuir une journée difficile, ou pour échapper à la pression intérieure. Le sommeil devient alors une évasion, et non un acte de foi. Mais le psaume 91 t'invite à autre chose. Il t'apprend que dormir n'est pas un geste banal. C'est une manière d'exprimer ta confiance. Quand tu dors, tu remets ton contrôle. Tu t'abandonnes. Tu renonces à tout maîtriser. Et si tu choisis de faire de ton sommeil une offrande consciente à Dieu, il devient un acte d'adoration silencieuse. Voilà pourquoi cette action est puissante. Elle transforme ton coucher en un geste sacré. Tu ne dors pas parce que tu es épuisé. Tu dors parce que tu fais confiance. Ce renversement change tout. Tu ne fermes plus les yeux pour fuir le monde, mais pour t'ouvrir au ciel. Ce n'est plus un effondrement, mais une élévation intérieure. Le psaume ne dit pas « tu ne verras aucun danger ». Il dit « tu ne craindras rien, car tu as confié ton esprit à celui qui veille ». Ce soir, apprends à t'endormir en tant qu'enfant de Dieu, à remettre ton âme entre ses mains, à déclarer doucement mais fermement « je dors parce que je te fais confiance ». Cette posture sanctifie la nuit. Elle ferme les portes de la peur. Elle ouvre les fenêtres du ciel. Et si ton cœur reconnaît la vérité de ces mots, écris en commentaire. Je choisis de dormir comme un acte d'abandon, pas de fuite. Et pour enraciner cet engagement, laisse cette prière t'envelopper. Père, je ne veux plus fuir en dormant. Je veux m'abandonner. Reçois mon sommeil comme une offrande. Je remets ma vie, mes pensées, mes combats entre tes mains. Garde mon esprit dans la paix. Règne sur mes rêves. Que mon repos te glorifie et que ma nuit soit entre tes bras fidèles. La 6e action que tu dois poser pour rester sous la couverture du Très-Haut, c'est de nourrir ton esprit avant de dormir, pas seulement ton corps ou ton téléphone. La plupart des gens finissent leur journée devant un écran, une conversation vide ou une distraction qui apaise le stress mais alimente le vide. L'âme se remplit alors de ce qu'elle absorbe. Images, voix, notifications, comparaisons. Et ces contenus, bien que discrets, préparent le terrain de la nuit. Ce que tu regardes, écoutes ou ressasses juste avant de fermer les yeux devient souvent la matière première de tes rêves, de ton agitation ou de ton anxiété au réveil. Le psaume 91 t'invite à un autre réflexe. Nourrir ton esprit avec des paroles de vie. Lire un verset, murmurer une promesse, méditer une vérité, même pendant quelques minutes. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Nourrir ton esprit, c'est refuser de laisser le monde te parler en dernier. C'est choisir Dieu comme dernière voix. Car celui qui se couche avec la parole de Dieu dans le cœur se lève avec la paix de Dieu dans l'âme. Ce principe est simple mais puissant. Change ton dernier contenu et tu changeras ta première atmosphère.
Tu n'es pas obligé d'éteindre tout le reste brutalement. Mais tu peux choisir de clôturer chaque journée par une semence spirituelle. Et cette semence portera du fruit pendant la nuit. Nourris ton esprit comme on nourrit un feu, avec une parole qui brûle longtemps, qui éclaire dans l'obscurité, qui réchauffe même quand tout est silencieux. C'est ainsi que l'on dort en paix, car l'âme est remplie de lumière. Et pour sceller cette action, laisse cette prière allumer cette lumière en toi. Seigneur, je veux nourrir mon esprit de ta vérité avant de m'endormir. Que ta parole soit la dernière chose que j'entends, le dernier goût sur mes lèvres. Éteins en moi les bruits du monde et allume la flamme de ta présence. Remplis mon cœur et que je me couche avec ta paix comme nourriture. La 7e action que tu dois poser pour marcher dans la protection du Très-Haut, c'est d'entretenir une mémoire vivante des délivrances passées. Le psaume 91 parle d'un Dieu qui délivre, protège, couvre, commande à ses anges et élève. Mais souvent, tu oublies. Tu oublies ce que Dieu t'a déjà fait traverser. Tu oublies les pièges évités, les maladies épargnées, les angoisses soulagées. Et cette amnésie spirituelle rend ton cœur vulnérable. Car l'oubli crée la peur, mais le souvenir fortifie la foi. Cette dernière action est un exercice intérieur. Garder vivante la mémoire des interventions divines dans ta vie. Même celles que tu ne peux pas expliquer. Même celles que tu n'as comprises qu'après coup. Chaque délivrance est une pierre dressée sur le chemin de ta foi. Elle te rappelle que Dieu agit, qu'il te voit, qu'il veille. Entretenir cette mémoire, c'est refuser la distraction du présent pour honorer la fidélité du passé. C'est dire « Je sais que Dieu est là, parce que je l'ai déjà vu agir ». Tu peux écrire ces souvenirs, les raconter, les méditer, car ce que tu n'entretiens pas s'efface, et ce qui s'efface laisse place au doute. Ce soir, ferme les yeux non sur tes inquiétudes, mais sur tes souvenirs sacrés. Rappelle-toi quand il t'a couvert, quand il t'a protégé, quand il t'a porté. Et que cette mémoire devienne ton bouclier. Prions pour entretenir cette mémoire vivante. Seigneur, je me souviens. Je me souviens des nuits où tu m'as gardé, des jours où tu m'as porté. Ne laisse jamais mon cœur oublier tes délivrances. Je choisis de faire mémoire, non pas pour regarder en arrière, mais pour fortifier ma foi aujourd'hui. Tu es fidèle, et je me couche dans cette certitude. Un homme vivait au bord d'un désert, dans une petite maison construite de ses propres mains. Chaque nuit, il fermait la porte avec soin, mais ne dormait jamais en paix. Il rêvait d'ombres, de voleurs, de bêtes sauvages, et son cœur restait inquiet, même dans le silence. Pourtant, sa maison tenait debout. Pourtant, aucun malheur ne l'avait jamais frappé. Mais il ne voyait que le danger possible, jamais la protection réelle. Un soir, alors qu'il se couchait, il entendit frapper à la porte. Surpris, il ouvrit et vit un voyageur vêtu de lumière. L'homme n'avait ni bagage, ni ombre. Il regarda le maître de maison et dit « L'Éternel m'envoie. Je suis venu t'apprendre à voir ce que tu ignores. » Méfiant, mais intrigué, le maître de maison le laissa entrer. Le voyageur s'assit dans la pièce principale. Il tendit la main et une lumière s'éleva du sol, révélant les fondations de la maison. L'homme vit alors que sous chaque pierre, une main invisible la tenait en place. Sous chaque poutre, une force silencieuse empêchait l'effondrement. Il vit aussi, tout autour de sa maison, des sentinelles invisibles, postés aux 4 coins du toit, des anges silencieux veillant dans l'obscurité. Le voyageur parla. « Chaque nuit, tu as cru dormir seul. Tu as oublié que celui qui t'a construit veille sur toi. Tu as prié, mais sans mémoire. Tu as invoqué, mais sans confiance. Pourtant, chaque soupir que tu as poussé a été entendu, chaque larme recueillie. » Alors, il montra à l'homme des scènes de son passé, le jour où il avait quitté un chemin par hasard avant un accident, la nuit où il avait senti une paix inexpliquée au milieu de l'angoisse, le moment où un simple verset avait stoppé une crise de panique. Et l'homme comprit. Il comprit qu'il n'avait jamais été seul, jamais ignoré, jamais abandonné. Le voyageur se leva.
Maintenant que tu as vu, tu dois te souvenir, car celui qui oublie la fidélité de Dieu dort sous l'angoisse, mais celui qui se souvient dort sous les ailes du Très-Haut. » Et il disparut. Depuis ce jour, l'homme ne priait plus pour être protégé. Il remerciait pour l'avoir toujours été. Cette parabole te révèle une vérité que le doute cherche à te faire oublier. Tu n'as jamais été seul. Si tu veux marcher dans la paix promise par le psaume 91, tu dois entretenir le souvenir vivant de la main de Dieu sur ta vie. Les protections les plus puissantes sont souvent les plus silencieuses. Tu ne verras pas toujours les anges, ni les dangers évités. Mais tu verras les fruits d'une vie gardée. Le voyageur céleste, c'est l'Esprit Saint qui vient raviver ta mémoire, réveiller ta foi, te rappeler que tout ce qui tient encore debout dans ta vie, ce n'est pas grâce au hasard, c'est grâce à la main fidèle du Très-Haut. Alors souviens-toi, rends grâce, et dors, non dans l'oubli, mais dans la reconnaissance. Car celui qui se souvient n'a plus peur. Tu viens de traverser le psaume 91, non comme un texte ancien, mais comme une habitation vivante. Tu as appris que la protection de Dieu n'est pas un bouclier passif, mais une relation intime, une posture de foi, un choix quotidien. Tu as vu que le sommeil peut devenir un acte spirituel, une offrande, un lieu de confiance, que Dieu ne veille pas seulement sur ton corps, mais aussi sur ton âme, qu'il t'élève au-dessus de ce qui voulait t'abattre et qu'il envoie ses anges pour couvrir même tes silences, que tu n'es pas seulement gardé, tu es aimé, et c'est cet amour qui active la délivrance, la paix, l'autorité et le repos. Alors ce soir, ne termine pas cette vidéo comme une écoute de plus. Entre dans la prière, entre dans le sanctuaire, ferme les yeux, incline ton cœur et laisse-toi conduire dans la présence de celui qui veille quand tu dors. Cette prière est pour toi, pour ton cœur fatigué, pour ton esprit agité, pour tes nuits sans repos et tes silences intérieurs. Laisse chaque mot pénétrer en toi comme une huile qui apaise. Reçois sans effort, écoute, respire, et que cette prière t'enveloppe entièrement dans la paix du Très-Haut. Seigneur, me voici. Je viens tel que je suis. Je ne cherche pas à impressionner ni à cacher. Je suis là, dans la nuit, avec mes pensées, mes peurs, mes silences, mes blessures et mes soupirs. Je suis venu parce que tu m'as attiré. Ce n'est pas une coïncidence si je suis tombé sur ce message. Ce n'est pas le fruit du hasard si mon cœur s'ouvre en ce moment. Tu connaissais ce jour, tu connaissais cette nuit. Tu savais que j'allais avoir besoin d'un refuge, d'une parole, d'une paix qui ne dépend pas du bruit du monde. Tu savais que j'allais avoir besoin de toi. Et maintenant que je suis là, Seigneur, je te dis merci. Merci de m'avoir gardé jusqu'à ce soir. Merci pour les dangers que je n'ai pas vus, pour les pièges que tu as déjoués, pour les douleurs que tu as apaisées sans bruit. Je te loue pour ta fidélité invisible, pour ton regard constant, pour tes anges silencieux qui veillent. Combien de fois ai-je douté, oublié, fui? Et pourtant, tu es resté. Tu m'as entouré sans m'écraser. Tu m'as attendu sans me juger. Tu m'as aimé sans m'abandonner. Seigneur, je te donne cette nuit. Elle ne m'appartient pas. Je ne veux plus dormir comme quelqu'un qui fuit, mais comme un enfant qui s'abandonne. Je ferme les portes de la peur. Je refuse d'entrer dans ce sommeil avec des chaînes invisibles. Je renonce à tout ce que je ne contrôle pas. Je te rends mes pensées, mes souvenirs, mes images, mes émotions. Je dépose entre tes mains ce qui me hante encore, ce qui m'accuse, ce qui me tourmente. Je te donne les noms que je n'arrive pas à oublier, les blessures que je n'arrive pas à guérir, les inquiétudes que je n'arrive pas à apaiser. Toi seul peux les porter, toi seul peux les purifier. Je veux dormir libre, non chargé. Calme mes battements intérieurs. Pose ta main sur mon esprit. Que ta paix m'envahisse comme une brume légère qui descend sans bruit, mais transforme tout. Seigneur, je te remets ma maison. Que ton regard veille sur chaque mur, chaque fenêtre, chaque seuil. Envoie tes anges aux quatre coins de mon espace. Qu'aucune puissance étrangère ne puisse franchir la barrière de ta lumière. Qu'aucun son, aucun rêve, aucun esprit ne puisse troubler ce sanctuaire que je te consacre. Je sanctifie mon lit, mes pensées, mes songes,
qu'il soit habité par toi seul. Je refuse toute pensée de peur, de mort, de rejet, d'angoisse. Je ne dors pas dans l'oubli, je dors dans la foi. Et cette foi, ce soir, devient mon oreiller, mon appui, mon repos. Je crois que tu es là, même si je ne te vois pas, même si je ne ressens rien. Je crois que tu es là, tu m'entoures, tu me recouvres, tu poses sur moi une couverture de paix tissée dans le ciel. Et sous cette couverture, je veux respirer, m'abandonner, renaître. Seigneur, parle à mon âme pendant que je dors. Que cette nuit ne soit pas une interruption, mais une visitation. S'il faut corriger en moi quelque chose, fais-le en douceur. S'il faut me guérir, fais-le en silence. S'il faut me réveiller, réveille-moi avec ta voix. Et s'il faut simplement me reposer, alors, Seigneur, que ce repos soit complet. Je ne veux pas seulement fermer les yeux. Je veux que tu me rendes vivant. Rends-moi vivant dans le sommeil. Détache mes pensées des chaînes du passé. Brise les souvenirs qui étouffent. Coupe les liens invisibles qui m'épuisent. Délivre-moi des rêves qui reviennent. Change mon paysage intérieur. Remplis-le de ta lumière. Que là où il y avait des peurs, il y ait maintenant des promesses. Que là où il y avait des absences, il y ait maintenant ta présence. Seigneur, veille aussi sur ceux que j'aime. Je te présente les visages qui me viennent en silence. Couvre-les, protège-les. Fais descendre ta paix dans leur maison, comme dans la mienne. Que chacun d'eux soit atteint par ton amour, même s'ils ne te cherchent pas encore. Que cette nuit soit une visitation dans des milliers de foyers. Que des cœurs s'ouvrent, que des chaînes tombent, que des esprits soient restaurés. Que la paix ne soit pas un luxe réservé à quelques-uns, mais un fleuve qui traverse les nations, qui entre dans les chambres, qui pénètre les solitudes. Et si tu m'utilises pour cela, alors je dis oui. Oui pour être un témoin. Oui pour parler de toi. Oui pour briller, même discrètement. Que je sois une lumière, même faible, mais fidèle, car ta lumière est plus forte que toutes les ténèbres. Je te loue, Seigneur, pour cette paix qui ne dépend pas des circonstances, pour cette protection qui ne se voit pas, mais se vit, pour cette fidélité qui me suit comme une ombre bienveillante. Et je te dis merci. Merci pour cette nuit. Merci pour cette parole. Merci pour cette couverture invisible que rien ne pourra percer. Je me couche avec confiance, et je me lèverai dans ta force, car je dors, non seul, mais sous l'aile du Très-Haut. Amen.